Alors je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un sujet dont je vous parlais depuis assez longtemps puisque ça fait 5 ans que je fais de la méditation et que ça m'a apporté d'énormes bienfaits, d'énormes changements dans ma vie. Et évidemment j'ai envie que ça vous aide aussi, donc je vais faire une série en fait sur la méditation. Donc je vais commencer par une vidéo en deux parties. Donc aujourd'hui je vais commencer par pourquoi les bienfaits de la méditation, à quoi ça sert de méditer concrètement. Et demain, vous verrez la suite de la vidéo qui est comment méditer, la pratique, parce que je sais que la plupart d'entre vous aimeraient bien méditer, mais n'arrivent pas et s'assoient et juste se disent «Oh, mais ça me saoule, ça marche pas». Donc voilà, je parlerai dans la deuxième partie des moyens concrets pour arriver à méditer et à pratiquer la méditation sans que ce soit une souffrance ou quelque chose où on se sente totalement perdu et nul. Mais aujourd'hui, je vais commencer par le pourquoi, donc les bienfaits de la méditation. Donc moi, ça fait 5 ans que j'ai découvert la méditation et que je médite, et depuis un an, j'essaye de méditer tous les jours. Alors je dis bien j'essaye parce que voilà, ça marche pas forcément tous les jours, c'est assez difficile, mais j'arrive à méditer en moyenne 25 jours par mois, ce qui est plutôt cool quand même. Alors dans les bienfaits et les intérêts de méditer, je vais commencer par ce qui est prouvé scientifiquement, donc ce que la science nous a dit, voilà, ça c'est sûr, la méditation, ça a un effet sur ça. Comme ça, les sceptiques seront ravis de commencer cette vidéo avec des faits et des véritables arguments. Et ensuite, je vais parler de mon expérience et du coup de ce que la méditation m'a apporté moi et de ce qu'on entend très généralement dans les récits de gens qui ont médité et de comment ça a changé leur vie. Alors, il est prouvé que la méditation limite le stress, l'anxiété et la dépression. La plupart du temps, la méditation, elle est utilisée pour ça, que ce soit des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes ou même dans les hôpitaux maintenant. On prescrit assez souvent aux gens qui ont des troubles anxieux, qui font une dépression ou qui ont des symptômes de stress, d'utiliser l'outil de la méditation. Ça fait des preuves incroyables. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la méditation commence à atteindre tous les niveaux dans la société, que ce soit dès la maternelle, maintenant il y a des écoles où on médite, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les hôpitaux. Enfin voilà, la méditation, ça commence à être un outil thérapeutique extrêmement populaire, extrêmement fort, parce que ça fait ses preuves. Ensuite, il est prouvé que la méditation stimule le cerveau en augmentant la matière grise, quand vous le pratiquez sur le long terme, bien évidemment, et du coup, ça facilite l'apprentissage, ça booste la mémoire, et ça permet un meilleur contrôle des émotions. Donc, si vous avez des problèmes d'hyperactivité, d'inattention ou d'impulsivité, la méditation est faite pour vous. Aussi, elle réduit la douleur, donc la pratique de la méditation va diminuer les réponses cérébrales à la douleur. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant pour les gens qui souffrent, par exemple qui ont une maladie chronique ou des douleurs chroniques. Et aussi, elle est bonne pour notre santé cardiovasculaire, donc en gros, elle limiterait les risques de crise cardiaque, d'AVC, puisqu'elle baisse notre pression sanguine et notre rythme cardiaque et notre rythme respiratoire. Et enfin, elle favorise l'immunité et le bien-être en général. Maintenant, en ce qui me concerne moi, mon avis sur les bienfaits et sur mon expérience aussi, ce que ça m'a apporté. En fait, la méditation m'a apporté des choses très différentes en fonction des moments de ma vie où j'avais des besoins différents et des problèmes différents. Donc pour parler au présent, pour commencer, aujourd'hui, elle m'apporte vraiment une régulation de mon énergie. J'ai jamais été aussi performante, aussi concentrée et aussi énergique de toute ma vie. En fait, il faut savoir que la méditation aide vraiment à mieux dormir, elle aide à l'endormissement, elle aide à un sommeil plus profond, donc plus réparateur, et du coup à un réveil plus facile. C'est aussi pourquoi elle aide à réguler l'énergie, parce qu'en fait, elle va recharger les batteries. La méditation, tout simplement, vous allez vous poser, et le fait de vous arrêter et de respirer, organiquement, ça va vous réoxygéner déjà de 1, ça c'est logique, et ensuite ça va calmer à tous les niveaux, donc que ce soit si vous êtes trop cérébral ou si vous êtes dans plein d'émotions, enfin ça va en fait mettre à plat toutes ces choses-là. Et ça va vous recharger, et en fait ça peut être très intéressant d'utiliser la méditation, moi c'est ce que je fais comme transition. Donc quand je viens de faire quelque chose, par exemple je sais pas, je viens de courir dans Paris à plein de rendez-vous, et après je rentre, et je pense que vous aussi vous connaissez ça, et je dois travailler et je suis vraiment pas du tout motivée, j'ai envie de m'allonger, j'ai envie de regarder une série ou de faire autre chose. En fait ça va me permettre de transiter vers ce mode
où je dois être productive, où je dois être créative, où je dois être disponible. Et moi j'aurais pas réussi comme ça de moi-même à retrouver cette clarté d'esprit et cette énergie, cette motivation. Ce que la méditation va me donner en méditant 5-10 minutes, enfin voilà, c'est exceptionnel parfois, c'est vraiment magique. À d'autres moments de ma vie, elle m'a aidé à calmer mes émotions et à contrôler surtout mes émotions. Donc en fait il y a plein de gens qui l'utilisent dans le stress, mais aussi dans le stress post-traumatique. Donc quand on a vécu des événements particulièrement difficiles dans sa vie, dans son enfance, qui ont été assez traumatisants. On a ensuite des effets plus tard sur notre santé mentale et ça a un impact évidemment, et donc on va ressentir soudainement, pour aucune raison valable concrètement, de l'anxiété ou enfin voilà, des fluctuations émotionnelles. Et ça c'était très dérangeant à une période de ma vie, et du coup de me poser chaque jour et de méditer, en fait ça faisait respirer mon cerveau émotionnel, ça permettait de digérer certaines choses que si j'y pensais tout le temps et si j'étais pas bien, bah tout simplement les connexions neuronales pouvaient pas se faire et se défaire, et je pouvais pas avancer en fait, mon cerveau pouvait pas avancer dans le travail et la gestion de ces émotions là douloureuses. Donc en fait c'est très conseillé pour les gens qui ont voilà, eu des problèmes ou qui ont par exemple des problèmes actuellement. Si vous gérez une période très difficile dans votre vie qui suscite plein d'émotions, que ce soit la perte d'un être cher, le changement de travail, enfin n'importe quoi qui est assez fort pour vous déranger au quotidien, par exemple dans votre sommeil ou dans votre concentration, de vous poser et de méditer, ça va vraiment avoir un impact sur vos émotions et ça va vous permettre déjà qu'elles soient moins fortes et ensuite de mieux les contrôler. Et en fait le contrôle que ça donne sur nous-mêmes, bon, déjà de fouiller dans ses émotions, etc., de se calmer, ça donne une meilleure connaissance de soi, ça c'est sûr, mais déjà de gagner ce contrôle sur nous-mêmes, ça nous donne une meilleure estime de nous, et ça nous permet de faire et de voir les choses avec plus de discernement, et du coup de faire des meilleurs choix. En fait, quand on enchaîne comme ça les choses dans la vie, ce qu'on fait, hein, toujours on enchaîne, et bien comme ça va vite, le rythme de nos vies, il est assez intense et rapide, eh bien on n'a pas le temps de faire un pas en arrière et de se rendre compte de ce qu'on a fait, de ce qui se passe, et de comprendre en fait ces choses-là. Il n'y a que quand on dort que notre cerveau il peut digérer les informations, mais du coup ça c'est pas conscient. Alors de se poser chaque jour pour méditer nous permet de mieux évoluer, puisque ça nous permet ensuite, quand on n'est pas en méditation, d'avoir un contact moins direct et de voir les choses avec un petit peu de recul justement, et de prendre des meilleures décisions, de faire des meilleures choses dans notre vie parce qu'on comprend mieux ce qui nous arrive. Donc en fait ça donne une bien meilleure conscience, que ce soit de nos idées, de nos désirs, de nos envies, et aussi de ce qui se passe dans notre monde. Donc quand par exemple vous vous dites « Ah mais je sais pas pourquoi en ce moment je fais ça », par exemple je sais pas pourquoi en ce moment j'arrête pas de manger de la fast-food, ou je suis hyper agressive avec les gens. Ensuite, quand vous méditerez sur un long terme, eh bien, vous saurez pourquoi. Parce que la méditation, ça vous connecte en fait à vous-même, et ça crée un lien en fait d'écoute et de communication avec vous, ce qui est quand même extrêmement précieux et unique et magnifique pour avancer dans la vie et pour mieux se comprendre et pour être plus heureux. Et du coup, vous vous direz « Ah tiens, en ce moment, je vais plus vers ça, je tends à être ça ». C'est certainement parce que, donc exemple plus concret, ah tiens en ce moment j'arrête pas de penser à faire la fête, à sortir, etc. Ah, c'est certainement parce que j'ai peur de, je sais pas, de mes examens qui arrivent, et donc j'ai envie d'éviter finalement toutes les révisions pour les examens, c'est pour ça que je fais la fête, parce que j'ai peur de rater mes examens. Donc en fait la méditation ça va vous apporter cette connaissance et cette conscience de vous-même et du monde et de ce qui vous arrive. Donc ça me permet d'être plus efficace, d'être plus détendue, d'être plus maître de mes émotions, d'être plus consciente, de faire des meilleurs choix, c'est quand même énorme. Et aussi d'apprendre à mieux me connaître et d'apprendre à être plus gentille avec moi-même et de ne pas me juger, et du coup de ne pas juger les autres. Et aussi pour moi la méditation ça a été la porte vers la compassion. À partir du moment où j'ai médité, j'ai compris l'importance de l'empathie, et à partir de ce moment-là je n'ai été que compassion, empathie, gentillesse, compréhension et non jugement des autres, et ça a vraiment changé ma vie, puisque quand on est dans la compassion on ne peut pas être énervé
contre les autres, on peut pas les traiter de cons, on peut pas se mettre en victime et se dire que c'est eux qui nous ont fait ça, et on est dans le pardon, mais en fait ça change totalement la vision qu'on a du monde, mais ça je vous expliquerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc voilà, en gros ça permet d'avoir une meilleure vie, d'être plus libre en fait de ses choix, puisqu'on a une meilleure vision des choses, et aussi d'apprendre à se connaître, et du coup de mieux comprendre les autres. Et ça aide énormément dans les relations, que ce soit familiales, amicales ou amoureux. Quand on arrête de juger et qu'on arrête de se culpabiliser, eh bien on va moins facilement mettre la faute sur les autres, et du coup évidemment on va moins les juger, on va plus les comprendre, et ça va vraiment améliorer en fait un petit peu tous nos problèmes, que ce soit du passé ou que ce soit actuel ou des choses qu'on n'a pas compris. Donc voilà, c'est quand même assez énorme, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et je pense que ça pourrait aider n'importe qui, dans n'importe quelle situation, la méditation. Vraiment, c'est ce que je pense profondément, parce que c'est donné à tout le monde de se poser, de respirer, et on le verra dans la prochaine vidéo, par l'aide de différents outils, de ne penser à rien et de se reconnecter à soi en fait. C'est vraiment fondamental. Je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous méditez et que vous avez une vie avant et après la méditation, vous comprenez vraiment ce que je veux dire, et ça a changé ma vie totalement. Et j'essaye de partager ça avec le maximum de gens. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas accessible la méditation, parce que c'est totalement à l'opposé de notre culture occidentale. Mais en vrai, il y a énormément de portes qui permettent d'entrer dans la pratique de la méditation, et il n'y a pas du tout une seule manière de méditer. Il y a autant de manières de méditer que de personnes. Donc c'est de ça dont je vais vous parler demain, et j'ai franchement très hâte de passer au concret, de passer à la pratique. Si ça vous a plu, mettez un thumbs up, et si vous voulez voir ma vidéo de demain, abonnez-vous. Je vous retrouve demain pour parler de comment méditer.